Salut à tous. Eh ben, qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de les voir jouer comme ça? Il a fallu que je monte une chaîne pour qu'ils se mettent enfin à bien jouer. Voilà, nous avons eu un très très beau match, moi je trouve, un match sécurisant. Un match où il s'est rien passé jusqu'à la 30e à peu près, la 30e jusqu'au rouge que méritait Wout Fass. Quel attentat qu'il te fait sur Payet. Il prend la deuxième jambe et il va lui casser la jambe presque. Et encore, il dit non, il m'a fait faute, il m'a fait faute. Donc là, à partir de là, il y a eu un peu un regain d'énergie du côté marseillais et aussi du côté de Reims. Bon, ils ont marqué juste après, à la 38e. D'ailleurs, sur le but, si on y regarde bien, peut-être l'une des erreurs du match, c'est Thauvin qui lâche le marquage. Voilà, je pense qu'il aurait pu mieux faire sur l'action. Ensuite, l'OM a tout de suite marqué derrière. Très très joli but. Sur un bon débordement de Lirola. Il a été monstrueux tout le match de toute façon, Lirola, qui remet en retrait pour Payet. Après, il y a eu Rongier. Ah oui, Rongier, il a remplacé juste avant le but. Il a remplacé Camara, c'est vrai. Moi, je pense que Camara, il était cuit. De toute façon, je l'avais dit avant le match. Je trouve physiquement qu'il flanche un peu. Là, c'est un coup de fatigue. Vous verrez, au prochain match, il sera présent. Le deuxième but de l'OM, Milik. Milik, encore là. Il est toujours de toute façon présent là où il faut. Normalement, si on lui donne le ballon là où il faut, il y aurait un but. Il y a pas de souci. C'est pas Bagayoko de l'époque. Et encore sur Lirola. Lirola, quelle percussion qu'il te fait sur ce but, avec Payet dans le coup encore. Ensuite, on a Milik qui loupe le coche pour le deuxième but. Il aurait pu ouvrir un peu plus le pied là. Il avait l'angle gauche qui était complètement ouvert. Et juste après, il y a eu Lirola qui a encore débordé. Il se retrouve seul face au gardien. Bon, il tergiverse un petit peu, soit en retrait, soit le tir. Bon, il tire, mais c'est contré. Et après ça, la deuxième erreur du match, je trouve, de côté marseillais, une petite erreur mais qui aurait pu coûter but, c'est Perrin qui se fait prendre dans le dos par Boulaye Dia. Bon, je l'avais dit, hein, Perrin, c'est un peu juste hein, son niveau, c'est le niveau de Ligue 2. Mais sur tout le match, il a été correct jusqu'à voilà, la 65e. Bon, malheureusement, il se blesse. C'est dommage pour lui, hein. J'espère qu'il pourra rejouer au prochain match, même si Kaletachar va revenir. Après, on a le deuxième carton rouge. Moi, je dis le deuxième carton rouge de Woodface parce que le premier, il le méritait, là, le jaune. Et le deuxième, il te fait la même chose sur Rongier. Et encore, je sais pas si quelqu'un a bien entendu sur les caméras de Canal. On entendait le staff de Reims qui réclamait on veut la VAR, on veut la VAR. Ah, il y a un carton rouge et puis basta. Il y a au moins 3 matchs de suspension pour cela. C'est un sauvage. Ensuite, on a le doublé de Payet. Doublé de Payet. Encore le même, pratiquement le même que le premier, hein. Une passe en retrait, cette fois de Rongier, avec la belle combinaison avec Thauvin. Thauvin qui à part sur le but, il a fait un match correct. Bon, on l'a pas trop vu. Ensuite, on a le deuxième but de Milik. Enfin, le presque deuxième but, parce que moi je le trouve qu'il était légèrement en retrait hein, sur la passe de Payet, hein. Je sais pas si vous avez regardé, quand ils ont montré les ralentis, il était légèrement derrière. Après, bon, avec leur ligne, soi-disant la VAR, ils te mettent le pied de Milik juste devant. Bon, et en plus, le départ du ballon, c'est passé à quel moment? On le voit pas, Payet il est tout en haut, donc moi je le voyais, le but il est pour lui. C'est dommage, ça lui aurait fait un peu de confiance en plus, même si je trouve que bon, il a pas besoin de ça, hein, il est toujours là, hein. Il marque ses buts et voilà. Après, on a encore une faute d'arbitrage. Encore une faute d'arbitrage, je trouve, je crois que c'est Thauvin qui essaye de faire un petit ballon piqué dans la surface. Et le Rémois, il est comme ça. Bam, directement sur la main. L'arbitre, il est en face, à 5 mètres. Oh non, 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 mais il y a penalty. Pourquoi ne pas donner un penalty, même s'il y a 3-1 au score? Eh, 4-1, ça change. Différence de but, on serait pas loin de Lens. Bon, on est devant maintenant au point, mais on serait pas loin de Lens. Voilà, bon, donc après ça, après la 84e, 85e, il n'y a plus rien. C'était Marseille avait fermé le jeu et bon, il s'est rien passé quoi. Sinon, concernant les rentrées, il y a eu Rongier qui a remplacé Camara, donc je l'avais dit tout à l'heure, qui a fait un match correct. Pour une reprise, ça va. Il a un peu peiné, excusez-moi, sur la fin, physiquement, je trouve. Et après, sinon, il a été correct. Il a fait une passe décisive d'ailleurs sur le troisième. Et après ça, qui c'est qui est rentré? Il y avait Enrique qui a fait une entrée, bah, un peu. On l'a pas trop vu en fait finalement. Je sais pas.
Pourtant, il aurait pu en profiter avec un joueur de plus. Ils auraient joué des longs ballons derrière la défense. Avec sa vitesse, il aurait pu prendre la vitesse de la défense. Après ça, on va pas lui en vouloir. L'OM a gagné, donc c'est le principal. Maintenant, passons joueur par joueur. Donc Mandanda, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le but, il a rien à faire. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Le ballon est trop puissant. Le joueur, il arrive en pleine course. Il a quoi, 5 mètres, il met la tête puissante dans la lucarne. Il peut rien faire. Donc, si on devait lui donner une note, ça serait dans les 5, 6, 6 sur 10. Voilà. Après, on va passer la défense. Ils n'ont rien eu à faire tout le match. Voilà. À part Perrin qui s'est fait prendre une fois de vitesse sur l'action de Boulaïdia qu'il a mis sur le poteau. Voilà, il y a rien eu à faire, hein. Si on regarde bien, il y a pas un tir cadré, je crois, dans le match. C'est le but. Et après, sinon, il y a le poteau de Boulaïdia qui perd de vitesse, c'est tout, hein. Nagatomo, il a été correct aussi, hein, pas trop. Moi, je lui mettrais 5 parce il a ni apporté offensivement, ni bon, défensivement, il a fait ce qu'il fallait. Mais pas plus que Lirola. Lirola, c'est un monstre. Encore une fois, on peut lui mettre 8 voire 9 sur 10. Il est sur tous les buts pratiquement. Il est, ouais, il est sur tous les buts. Ouais. Il est sur tous les buts. Et il percute, il percute, il percute. Il va en attaque, il redéfend, il va en attaque, il redéfend. On se demande ce qu'il prend à boire. Ensuite, au milieu, Camara, ben, il n'a pas eu le temps de trop se faire voir, mais bon, il a été comme les derniers matchs, hein, on le voyait, sans plus, quoi. 5, 6 sur 10, quoi, c'est la moyenne, quoi. Il fait je le trouve pas très terrible en ce moment. Gay, pareil, c'est, même s'il a été plus réactif à faire des passes directement, on une touche de balle, il recevait, il recevait, il donnait, que d'habitude, il prend, il garde le ballon, 3, 4, 5 touches. Là, ça va, il a été plus réactif. Thauvin, à part sur le but, je pense qu'il était sur le marquage, on le voit, il regarde le joueur passer derrière lui, il met la main dessus, mais au lieu de se- jouer jouer la tête, hein, il bouge pas. Donc sinon, il a été sur le deuxième but, le troisième aussi. Et ouais, il a été pas trop mauvais, hein, je trouve, d'un point de vue offensif. Déjà, il a pas fait comme d'habitude, garder le ballon et essayer de faire son crochet et tirer. Il a fait une fois. Bon, c'est parti dans les nuages, mais sinon, ça va, il a pas trop insisté sur ça. Il a plus écouté le coach cette fois. Milik, il a été ouais, on va lui mettre 6 parce qu'il a mis un but, mais non, il n'a pas été. Je n'ai pas beaucoup vu faire des appels, hein. Après, la défense de Reims est vachement basse, donc c'est pas pareil. D'habitude, avec les défenses un peu qui montent, lui, il part derrière, il fait des appels incisifs quand même. Payet, bon, bah, Payet, je pense que c'est l'homme du match. Il a été monstrueux, on peut lui mettre 9 sur 10. Il est deux buts, sur le premier, il est là, enfin sur le deuxième plutôt. Je pense que Payet, là, il est bien revenu, hein. À l'avant-match, j'avais dit qu'il techniquement il avait perdu, mais là, il est bien, il est bien. Alors, je sais pas si c'est l'équipe de France. Bon, je pense pas qu'il pense à l'équipe de France, hein. Mais on sait jamais. Un petit blessé, Griezmann qui est pas terrible au Barça. Pourquoi pas? Pourquoi pas si Deschamps pense à lui? Après ça, qu'est-ce qui nous reste? Milik, Thauvin, Payet, j'ai fait les couloirs, milieu, j'ai tout fait en fait finalement. Voilà, donc je pense que je peux en finir là. Là, je pense que le prochain match, j'ai pas regardé encore qui c'était. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite ensemble. Nous avons quoi comme match prochain? Je crois qu'on reçoit Strasbourg, hein, un truc comme ça, non? C'est pas ça? D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, hein, sur Lille, Lens qui recevait Lille, j'avais dit, je crois, alors qu'ils allaient jouer. Lens, ils reçoivent Nîmes, hein, donc c'est un peu plus simple pour eux. Heureusement que l'OM a gagné, hein, parce que sinon, ça serait un peu de retard. Donc ouais, c'est bien ça. Marseille-Strasbourg. Marseille-Strasbourg, je pense, pour vendredi prochain, 21 h. Donc je ferai, ben, comme cette fois, j'essaierai de mettre l'avant-match avant le match, parce que là, j'ai eu un problème sur le logiciel. Donc je vais mettre l'avant-match avant le match. Et puis en plus, la compo, elle arrive 20 minutes avant. J'ai même pas eu le temps de faire le truc, mettre la compo à gauche, machin. Bon, bref.
Voilà, donc on va faire l'avant-match, je ferai le débrief match et j'essaierai de faire une ou deux vidéos dans la semaine, peut-être plus, je sais pas, selon l'actu et selon le temps que j'ai. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et prenez conseil de Didier.